bonjour. Bonjour, Jacques Nelson du Daily Océan. Ah oui, bien sûr, entrez. Merci de me recevoir aussi vite. Pas de problème, les touristes sont rares à cette époque, on a du temps. Papy, monsieur Nelson du Daily Océan est là. Bonjour Monsieur Gabi. Bonjour, monsieur Nelson. Vous avez fait bonne route? Oui, pas de problème. Merci de me recevoir. Nous allions prendre le café, vous nous accompagnez? Oui, avec plaisir, merci. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Il semble que vous soyez une vraie célébrité par ici, Monsieur Gabi. En tout cas, dans le village, tous ceux qui m'ont parlé de vous semblaient bien surpris que je ne vous connaisse pas. Et tous ces portraits-là, ils ont été faits depuis que vous êtes non-voyant? Certains oui, d'autres non. Ce n'est pas la perte de la vue qui m'a enseigné l'art du dessin, si c'est ce que vous voulez savoir. J'ai 76 ans et je dessine depuis l'âge de 10 ans. Avant, je n'utilisais que la peinture, mais maintenant, je ne me sers que du crayon. Merci. Bien. Alors voilà comment je vois le déroulement de l'interview. Je vous propose d'abord un échange libre, et puis ensuite on parlera plus en détail de vos portraits, du mécanisme de votre cerveau qui vous donne ce don incroyable. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr. Ça me paraît bien. Qu'est-ce que tu en penses, Nolwenn? Oui, après tout, c'est vous le journaliste. Son article était très mauvais et personne ne l'a pris au sérieux. Journal de mes deux. Quelle sera votre position vis-à-vis de ça? Écoutez, mademoiselle, je peux pas passer à côté de la question. Combien votre grand-père vendait de portraits avant, comparé à aujourd'hui où les touristes font la queue pour se faire dessiner par lui? Une société qui n'est pas sans avantage, si vous voyez ce que je veux dire. Ah d'accord. Alors vous aussi, vous n'y croyez pas. Je ne sais pas ce que vous ont dit les gens d'ici, mais c'est la jalousie qui parle pour eux. Si vous ne prenez même pas au sérieux mon grand-père... Attendez, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'espère bien que votre grand-père a un don incroyable, inexplicable même. Mais quand même, on doit bien vous poser la question, non? On doit l'étudier de près quand il réalise un portrait. Comme un magicien dont on surveille tous les mouvements pour trouver le truc. Ce n'est pas de la magie, monsieur Nelson. Il n'y a pas de truc, de tour de passe-passe. Il n'y a qu'un homme qui ressent les choses un peu différemment de nous. Et ça pose problème aux gens comme vous, ceux qui ont besoin de donner une explication à tout. Monsieur Nelson, je n'entends plus la pluie. Ah oui, c'est normal, il pleut plus. Alors, dans ce cas, seriez-vous d'accord pour m'accompagner faire un tour sur la plage? Sauf si vous préférez rester griffonner vos pages blanches. Non, non, très bien, allons-y. Je monte et je descends cet escalier tous les jours. Je le montais 4 à 4 les yeux fermés quand j'avais 20 ans. Installons-nous sur le banc.
N'est-ce pas magnifique? Tu viens te coucher, papy? Non, non, apporte-moi mon nécessaire, veux-tu? Tu vas dessiner à cette heure-ci? J'ai une arme à croquer. Bonne nuit, papy. Te couche pas trop tard. J'éteins les lumières? S'il te plaît. Oui, bonjour madame. Je cherche à joindre monsieur Jacques Nelson, s'il vous plaît. Nelson, oui. Nelson, je crois. Allô? Allô? Oui, non, ce n'est pas grave. J'ai dû faire une erreur. Merci. Mademoiselle Gaby, Bonjour, commissaire. je vous ai fait peur? Oui, non. Drôle de temps, hein? Oui. Vivement que le beau temps revienne. C'est vrai. Dites-moi, j'ai votre grand-père qui m'a appelé hier soir. Faut que j'aille le voir chez lui. Je vous emmène si vous le souhaitez. C'est gentil, mais j'ai des courses. Au revoir. Bah, une autre fois, hein. Bonjour, monsieur Nelson. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bonjour, Nolwenn. Salut. Ce sera le canot numéro 6. Excusez-moi pour l'autre jour, mais je pouvais pas vous laisser prendre la mer par ce temps. Non, parlons plus. Ah, attention, ne rentrez pas trop tard. Pour l'instant, la mer descend, mais ne dit-on pas quand la marée descend, prends ton temps. Quand elle monte, n'attends pas ton compte. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de m'attarder. Commissariat, je me suis laissé dire que le tueur était dans le quartier, c'est vrai? Tu t'en occupes? Non, non et non, tu me fais perdre mon temps, Joseph. Enfin, qu'est-ce que ça te coûte d'y jeter un coup d'œil? Mais ça me coûte que je ne peux pas perdre mon temps à suivre une piste qui n'est pas fiable. Mais c'est tout à fait fiable. Tu parles. Ça vaut autant que les intuitions de ma bonne femme. Et Dieu sait si elle a du pif. Mais pour résoudre une enquête policière, rien ne vaut les faits. Tu ne veux pas croire que j'ai un don Non, particulier? non, j'ai pas envie qu'on parle de ça. Hein. Excuse-moi, mais j'ai un assassin qui court toujours et qui doit passer par chez nous s'il a décidé de suivre sa route vers l'ouest. L'individu est malin. Tu comprendras que j'ai un peu de boulot sur la planche.
est parti, là. Va falloir être un petit peu plus dans le coup, mon petit gars, si tu veux devenir commissaire un jour. Il allait vers la côte sauvage. Pourquoi revenait-il vers la côte? Pourquoi louer un canot si c'est pour revenir sur la terre ferme? Tu n'as pas pris tes médicaments? Laisse tomber, ma chérie. Je préférerais que tu ne traînes pas trop dehors en ce moment. On ne sait jamais. Je ne risque rien. Il s'en prend à des plus jeunes que moi. Imagine, si c'est le tueur, il a peut-être voulu faire disparaître le corps dans la mer. Je vais aller faire un tour cet après-midi. Il a peut-être laissé quelques indices. Non, Nolwenn, je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup trop dangereux. Je préfère que tu restes ici. Mais t'inquiète pas, papy, je ne risque rien. Je vais juste aller jeter un œil. Non, Nolwenn, non. Excusez-moi, je fais ma curieuse. Vous êtes policier? Je vous demande ça parce que hier, je vous ai vu chez Joseph Gaby. C'est mon voisin. Et le commissaire était chez lui ce matin. Parce qu'avec cette histoire d'assassin qui viendrait par chez nous... Non, madame, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas policier, je suis journaliste. Ah, encore un. Mais vous me disiez que le commissaire était venu voir Joseph Gaby ce matin. Oui, vers 10h moins le quart. Ou peut-être un peu plus tard. Je n'en suis pas sûre. Si vous avez besoin d'un coup de main, commissaire, on est là pour vous aider. Non, non, du calme. Du calme, mais on fait quoi? On attend qu'ils viennent flinguer encore un de nos gamins, bon sang? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton fusil, hein? Tu veux flinguer tous ceux qui rentrent dans la ville? On sait même pas à qui on a affaire. C'est peut-être une femme qui sait. Moi, je sais à quoi il ressemble. Qu'est-ce que tu veux dire, Joseph? Mais j'en sais rien, c'est encore un de ses dessins. J'ai fait son portrait. Je l'ai vu comme vous ne pouvez pas le voir. Ah ouais, d'accord. Si on suit son portrait, on part direct sur une fausse piste. Hein. Je suis d'accord avec vous, commissaire. Ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil. Vous savez ce que je pense des soi-disant dons de Joseph? Alors on vote. Bien. Alors, que ceux qui sont pour qu'on demande son dessin à Joseph lèvent la main. Super. Alors Joseph, il a été décidé à l'unanimité qu'on voulait voir ton dessin. Ah, enfin une bonne idée, commissaire. Je vais aller vous le chercher. Il semble que vous l'ayez égaré. La loi n'est pas avec vous, Joseph?
J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave. Quand la marée descend, prends quand elle monte, n'attends pas ton compte. Voilà. Je pense qu'avec ça, Papy Joseph va être beaucoup plus coopératif. Allez, dépêchez-vous. Nous allons la chercher ensemble. Ok, allons chercher Noël. Bon. Si vous rencontrez un individu qui ressemble fortement à ça, vous n'essayez pas d'intervenir, vous m'appelez, ok? Ok. Mais ne vous focalisez pas trop là-dessus. Hein. Oh, on n'est pas... Qu'allez-vous faire de nous? Mais je n'ai rien à faire de vous. Je veux juste continuer ma route. Mais je ne vous en empêche pas. Mais dites-moi où est Nolwenn? Vous allez bientôt le savoir. Ont enfin mis un terme à l'entreprise macabre de l'homme, tandis qu'il venait de faire disparaître dans l'océan sa dernière victime. Et cela grâce au don exceptionnel d'un peintre aveugle, qui, par un de ces miracles que la science ne saurait expliquer, a su révéler la véritable identité de l'assassin. Et là, voilà un article qu'on va pouvoir encadrer.